participe à cet événement parce qu'on est les deux organisateurs de l'événement. Exactement, c'est une bonne raison. Et puis... les événements agiles sont toujours intéressants. Là, c'est spécifiquement une soirée de jeux, d'ateliers. Donc autant en profiter. En plus, c'est organisé dans ma société. C'est l'occasion effectivement de présenter l'agilité, nos techniques en fait de communication, de participation, de travail au quotidien, à travers des ateliers sur des choses donc relativement ludiques et participatifs. Et voilà, comme on essaye de faire des choses fun, on aime bien partager également ces choses-là avec tout le monde. Donc du coup, on a créé une petite soirée, une fois par an, qui fait que des ateliers. Voilà. Les méthodes agiles, c'est à la fois un état d'esprit, une nouvelle façon de voir les choses, d'opérer en entreprise. Ça ne touche pas que à la gestion de projet, ça touche aussi à la culture, au management, toutes les choses qui font qu'on est plus heureux, plus performant et plus productif. Alors une problématique qu'on rencontre souvent quand on met en place de l'agile au sein de l'entreprise, c'est que ça marche bien à petite échelle et puis qu'il faut après faire grandir l'agile, faire passer à l'échelle. Et c'est quelque chose que j'ai mis en place à différentes reprises lors de mes expériences passées et j'essaie de restituer cette expérience-là pour apporter des clés de passage d'agile à une autre échelle. On est dans un monde de tradition où on essaie de tout changer et de rien changer à la fois, c'est très difficile. Donc c'est les émergences de méthodes agiles, c'est l'occasion de redécouvrir notre âme d'enfant et notre âme d'aventurier. Souvent en fait, nos groupes ont des difficultés à pouvoir s'exprimer et pour cela, la facilitation les aide à obtenir un résultat. Ici, l'atelier a été de montrer les effets plus ou moins désirables de personnes qui ne sont pas intéressées ou potentiellement ont des particularités. Alors mon atelier qui s'appelle Petite technique pour une journée slow, il s'agit de faire connaître aux participants différentes techniques toutes simples qui ne prennent pas beaucoup de temps et pour qu'elles puissent les appliquer dans leur vie au jour le jour. Et qui va leur permettre d'être plus disponibles, plus créatifs, plus productifs avec leurs équipes agiles. Parce que la première s'est bien passée. Exactement, parce que c'est un succès. Et donc on s'est dit qu'on allait recommencer, que effectivement l'intérêt c'est vraiment la rencontre de l'écosystème. Les gens étaient enchantés l'an dernier, ils nous ont demandé quand est-ce qu'on recommence. Dans notre métier, et donc particulièrement dans le mien qui suit des sujets à engagement de résultats, l'agilité va permettre de déminer le terrain, à savoir accompagner des clients dont le besoin n'est pas forcément complètement mature. Et donc d'être capable de travailler avec eux sur la définition de leurs besoins et donc de travailler avec eux sur la solution qui sera la plus à même de porter leurs besoins fonctionnels. Moi je considère qu'on fait un bon produit à partir du moment où les équipes sont motivées, où les équipes sont heureuses de venir. Donc mon but en tout cas personnellement c'est d'apporter ce confort et après je laisse les équipes s'occuper de la partie produit. Alors notre atelier s'appelle l'Agile à la carte. On demande aux participants de se répartir en équipe, d'empiler des cartes pour répondre à notre besoin. Nous, en tant que client, on a besoin d'avoir des jolis empilements de cartes. C'est Einstein qui disait que la connaissance s'acquiert par l'expérience et que tout le reste, c'est que de l'information. Et je pense effectivement que pour apprendre, il faut pratiquer. Et c'est vraiment ce que j'ai proposé dans cet atelier. Donc on manipule des concepts qui sont un peu compliqués, des notions de vélocité, de courbe d'apprentissage. Et je pense qu'en pratiquant, ça va être beaucoup plus marquant. Et j'espère que les participants auront retenu ces éléments en pratiquant. Alors la méthode Action Type, pour moi c'était une révélation parce que ça m'a permis déjà moi de mieux me connaître et de tester tout mon entourage. Quand je dis tester, c'est définir les profils des personnes qui m'entourent. Et donc l'avantage de cette méthode, c'est que ça permet de mieux comprendre les uns et les autres, comment on fonctionne, et donc du coup de s'adapter aux uns et aux autres. Et ce qu'on va faire avec l'approche Action Type, qui est plus une approche qu'une méthode, parce qu'on est sur de l'humain, c'est finalement toute l'agilité comportementale. On va utiliser non pas ce que la personne pense, ou ce qu'elle pense d'elle, ou ce qu'elle pense des autres, mais ce que son corps nous révèle au travers de l'équilibre. Et on va pouvoir tester tranquillement ces choses-là, et du coup avoir de la fiabilité sur ce qui donne des forces sur lesquelles la personne peut s'appuyer, donc elle se connaît mieux. Comme elle se connaît mieux, elle se fait plus confiance, elle se fait plus plaisir, et plus de plaisir, plus de confiance, plus de performance et plus de santé aussi. Voilà.
Agileby propose des formations autour de l'agile et de l'innovation conduite du changement, et donc nous sommes présents pour proposer nos services. Nous participons à de nombreux événements autour de l'agile tout au long de l'année, et Agileby est sponsor de l'Agile Paris by Night pour la 2e édition.